une interface graphique qui va nous permettre de gérer une librairie. Ouais. Alors, en fait, qu'il s'agit d'ajouter un nouveau livre, des nouveaux livres arrivés, de chercher, de modifier, ou alors d'en supprimer des livres dont il n'y aura plus un stock. Notre petite interface sera capable de les faire et d'afficher tout cela. Donc, pour étayer mes dits, pour rendre pratique mes dits, je vais juste, disons que je vais ajouter quel livre, par exemple, je vais dire Madame Bovary, l'auteur, je vais dire Gustave Flaubert, et l'année de publication, je ne sais plus, disons 1960, 1983. Et l'ISBN, je vais donner un truc aussi aléatoire. Et je peux ajouter. Et du coup, ça m'affiche là que c'est rajouté. Et du coup, imaginons que je ne me rappelle pas d'un livre que j'ai eu à ajouter. Je vais dire par exemple Balafon, je ne sais plus trop quel est l'auteur. Par exemple, tous ces champs sont. Je pense que je dois créer une carte effacer. Et du coup, je vais faire chercher et du coup, ça me montre toutes les informations nécessaires. Que en fait, c'est un livre qui est sorti en 1980. Voici son ISBN et voici le nom de l'auteur, quoi. Ensuite, je vais lister tous les livres qui sont à l'intérieur, voilà, comme ça. Et ça me montre toute la liste. Et pour mieux étayer mes dits, je peux venir là et vous allez voir. Et je entre directement dans la base de données. La base de données, j'ai appelé ça book.db, ici là. Et là, nous avons comme table le livre. Le livre va contenir ces différentes colonnes avec comme clé primaire l'idée. Et pour visualiser nos différents éléments, nos différents instruments, voilà donc ça en fait. Ouais. Et ensuite, voici les deux codes qui ont permis de le réaliser. D'abord, le frontend.py qui est à lister tout simplement comment a été créée l'application avec les différents boutons, les différentes entrées, le titre et tout ce que vous avez vu sur l'interface graphique. Ensuite, il y a le backend qui va nous permettre de nous connecter à la base de données et effectuer les différentes actions si on veut chercher, si on veut afficher. Si on veut ajouter, si on se connecte à la base de données, on crée juste l'objet SQL.connect et on ajoute en paramètre le nom de la base de données souhaitée. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons encore faire si nous avons ajouté, affiché les différentes méthodes que nous avons utilisées, supprimer, modifier, ouais. C'est tout cela en fait que nous avons écrit et ensuite nous avons importé le module backend ici là que nous avons utilisé backend.afficher. S'il faut afficher, s'il faut chercher, qu'est-ce qu'on va faire? On fait un backend.chercher, on entre les différentes données qui sont le titre, l'auteur, le test qu'on va vérifier ensuite. Et si on veut ajouter, on fait un backend.ajouter. Et ensuite il y a supprimer, fermer, modifier que je veux modifier dans la suite. Et ici là nous avons les différents éléments, par exemple nous avons ici les boutons qu'on a utilisés et là nous avons les différentes entrées, 4 entrées. Ici là nous avons les labels, 4 labels. Ici là nous avons les listes qu'on a utilisées, la liste box où vous voyez tous les éléments s'afficher quand on clique dessus.
Oui, c'est donc ça avec les différentes actions à effectuer pour les boutons. Lorsque tu vas cliquer sur le bouton, c'est la fonction tout qui va s'effectuer. Lorsque tu vas cliquer sur le bouton chercher, sur le bouton, c'est cette fonction chercher qui est ici en haut là qui va s'effectuer. Oui, cherche, pardon, c'est cherche qui va s'effectuer et ainsi de suite. Ouais. C'était un peu ça que je voulais présenter aussi.